dimanche plutôt, nous avons eu un temps extraordinaire avec notre culte et l'après-midi, à partir de 16 heures, nous avons pu accueillir les différents lieux de culte, les différentes confessions où l'évangile a été proclamé, chanté, l'évangile a été exprimé à travers des différentes thématiques, des différents moyens. Je pense que Dieu nous donne des armes, ces armes qu'on appelle les armes spirituelles. Je pense aussi que c'est notre intelligence, l'ingéniosité que Dieu nous donne pour pouvoir atteindre notre génération. Vous savez, il ne faut pas simplement voir les armes en tant qu'un outil offensif. L'arme aussi peut être défensive. Et je pense que les armes que nous avons aujourd'hui, elles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Et Dieu nous équipe, ce qu'on appelle les armes de l'esprit. C'est aussi l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne, la capacité pour nos jeunes et pour nous-mêmes de pouvoir étudier l'étude. Mais on n'est pas du tout incompatible aux études. On veut justement encourager nos jeunes, nos enfants à aller plus loin. Et donc, nous encourageons aussi à étudier, parce qu'en étudiant, on développe une certaine capacité, on développe une certaine expertise qui nous permettent justement pour mieux atteindre notre génération. Il ne faut pas se tromper des combats, mes frères et sœurs. Le combat se gagne à genoux, mais le combat sur le terrain, c'est aussi notre capacité intellectuelle, notre capacité à nous adapter à notre société. Et malheureusement, beaucoup d'églises n'ont pas compris, et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris justement cette possibilité que Dieu nous donne. Pour moi, je me suis réjoui d'entendre des témoignages des sœurs qui n'ont jamais mis les pieds dans un lieu de culte musulman, qui sont partis et ont été agréablement surpris ou surprises de voir au bout des dialogues, de parler avec ce peuple-là, comprendre un peu comment est-ce que les autres vivent. Et je pense que c'est important pour nous de sortir un peu de cette obscurité, de sortir un peu de ce préjugé que nous avons vis-à-vis des autres. Nous n'avons pas une connaissance inclusive ou une connaissance Dieu nous a fait la révélation. Sinon, on va faire comme ceux du Moyen-Âge. Chacun va se fermer dans ses forteresses. On va dire, nous avons la toute vérité. Vous avez quoi? Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Le Christ était la vérité, mais le Christ était sur le terrain avec les autres. Et souvent même, il choquait certains sacrificateurs, certains publicains, certains responsables religieux, parce que certains responsables religieux disaient, mais il va chez un pécheur. Comment est-ce que Christ peut aller se jacher un juif qui travaille pour le peuple romain, en plus qu'il nous soutire de l'argent, mais il va souper avec lui. Mais Jésus-Christ est rentré, c'est jaché. Et il a dit que le salut est entré dans ta maison. Et il dit aussi que Zachée aussi est un fils d'Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est important pour nous de sortir de nos ornières un peu religieuses qui nous poussent toujours à voir le mal chez les autres. On a le salut en nous. On a le salut en nous et il faut qu'on comprenne ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est que c'est un peu le but de l'étude de ce soir. Dieu a donné Canaan à Josué, mais Canaan n'était pas stérile. Canaan n'était pas vide. À Canaan, il y avait Jéricho à conquérir, il y avait les Jourdains à conquérir, il y avait Gilgal, il y avait tout ce travail que le peuple devait faire sur lui. Et ce soir, dans ce chapitre 8, on va voir que après la conquête de Jéricho, la semaine dernière, nous avons vu qu'il y avait ce péché caché chez Akan, un fils de la tribu de Juda, un tribu qui était sanctifié. Dans cette tribu, il y aurait des sceptres royales, mais c'est dans cette tribu-là qu'il va avoir un pécheur, et je vais développer cela dimanche par rapport au péché de la convoitise, parce que nous voyons que le péché dans une seule forme, on condamne la fornication, on condamne l'impudicité, on condamne l'adultère, mais il y a des convoitises des yeux. Le péché, il faut voir le péché dans tout son tableau. Pas se tromper simplement dans un aspect de péché. Parce que Akan a vu justement que le manteau de pourpre était joli, il a vu qu'il y avait l'or était joli, et ça l'a poussé à voler. C'est-à-dire qu'il a convoité avant de passer à l'acte. Et dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons développer, dénoncer toute forme de péché, même des péchés qu'on dit petits péchés, Dieu condamne cela. Et la semaine dernière, nous avons été interpellés par le Saint-Esprit
combien est-ce que c'était important pour nous de faire attention avec le péché, parce que les conséquences du péché, c'est la mort.